Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va pratiquer avec un exo pratique sur le framework de JS. Donc, j'ai créé un fichier exo.js et dans ce fichier-là, nous avons une fonction strReverse qui prend une chaîne de caractères et qui doit, normalement, dans les meilleurs des cas, nous retourner une chaîne de caractères renversée. Donc, une chaîne de caractères à l'envers. Donc, si on regarde un petit peu cette fonction, donc, elle pourra nous renvoyer 4 valeurs. Donc, une exception si l'input n'est pas défini, hein, donc s'il est faux. Une exception si l'input est différent d'une chaîne de caractères. Elle doit nous renvoyer simplement la chaîne de caractères si cette dernière-là a une taille de 1. Et dans les meilleurs des cas, ne renvoyer le résultat escompté, donc une chaîne de caractères renversée. Nous avons 4 cas de figure à tester. Et on va aller tester ça dans le fichier exo.test.js. Donc voilà, il ne faut pas oublier d'exporter la fonction. Et on est parti pour aller la tester. Donc je l'ai importé au niveau de exo.test.js et j'ai créé une première suite donc avec un describe reverse et j'ai créé 4 tests pour cela. Donc, le premier test, it should throw an exception if input is false. Donc comment implémenter ça? Donc c'est très simple. Hein. Comme on l'avait vu pour les exceptions, donc on va créer un petit tableau qui va s'appellera false. Et là, on va à ce niveau-là répertorier toutes les valeurs considérées comme false en JavaScript. Donc une chaîne de caractères vide. Le nombre 0 que j'ai oublié sur la vidéo pour les exceptions, mais je pense que vous avez un petit peu compris le principe. Là, le boolean false, donc nu, undefined, et not a number. Voilà, donc une fois cela fait, donc on va créer une petite boucle. Hein. On pouvait partir sur un for each, une map, ou peu importe. Là, moi, je vais faire simplement une boucle for off, for let element of false. Et à ce niveau-là, donc pour à chaque itération, donc on va appeler on va faire une petite assertion expect l'exception. On devait passer un callback afin de capturer l'exception. Donc on appelle à ce niveau-là strReverse, on lui passe l'élément en question. Voilà, donc une fois cela fait, donc on peut laisser les tests avec npm test. Et au niveau du résultat, on a le test qui passe. Ça, c'est fait. Deuxième cas de figure, on va tester si on passe quelque chose qui n'est pas une chaîne de caractères à notre fonction. Normalement, ça doit lever une exception. Et pardon, à ce niveau-là, j'ai oublié quelque chose. Donc, pour moi, là, on va appeler le matcher toujours. Voilà. Là, c'est mieux. Et on peut lui passer, par exemple, une expression régulière. Si on regarde un petit peu ce qu'on a à ce niveau-là, on a must be defined. Par exemple, on peut lui dire defined à ce niveau-là. Le test fonctionne. Voilà, donc deuxième cas de figure, tout simplement, on peut aussi faire un petit coup de expect, un petit callback et strReverse, on lui passe quelque chose, par exemple un nombre, on va dire toujours. Voilà. Donc le test passe, si on regarde un petit peu l'exception qui sera levée, donc string, on prend ce string là, on peut le passer à ce niveau-là avec une regex. Voilà, donc je relance, ça marche. Donc pour le troisième test, on avait dit si it should return the input if his length is 1. Donc simplement, si la taille de notre input est de 1, donc ça ne sert à rien de faire de manipulation, de renverser, car voilà, on n'a qu'un seul caractère. Là, on appelle simplement notre fonction strReverse, on lui passe un caractère, par exemple 1. Stock la valeur de retour dans une variable result. Là, on peut faire simplement notre assertion expect de result to be simplement à ce niveau-là A. Voilà, donc ça marche. Et pour la dernière valeur, ça doit nous retourner une chaîne de caractères renversée dans les meilleurs des cas. Donc tout simplement, je vais copier cette ligne-là. Et donc à ce niveau-là, je vais passer A et B. Comme ça, normalement, ça devrait nous retourner B et A. Et maintenant, je fais une petite assertion, expect result to be
Là, c'est B et A. Voilà, donc on voit que les tests passent. Donc voilà un petit peu comment tester sur un cas pratique. Donc, simplement, il faut repérer les valeurs qui sont censées être retournées par la fonction. Donc là, on a repéré 4 et de les tester au fur et à mesure. Donc, vous pouvez aussi améliorer les tests en rajoutant d'autres assertions et d'autres matières au niveau de vos blocs de test. Merci d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. On va tester une application de JS, notamment avec des contrôleurs d'inscription et de connexion. Et là, ce sera plus des tests unitaires qu'on va faire, mais on va essayer d'améliorer ça en utilisant des tests d'intégration.